Tu souhaites créer ta micro-entreprise ou ton auto-entreprise en 2026 et tout ça sur le site officiel et de façon gratuite. J'ai envie de dire que tu es tombé sur la bonne vidéo. Moi, c'est Florian, j'ai créé la Micro by Flow, un média qui t'explique tout ce que tu dois savoir sur l'auto-entreprise, la micro-entreprise. Et j'explique la comptabilité, fiscalité, la TVA, etc. Tout ça avec des infos, des tutos, des vidéos, des articles sur lamicrobyflow.fr ou sur la chaîne YouTube. Donc abonne-toi à la chaîne parce qu'il y a plein de tutos. Et aujourd'hui, je t'explique comment créer ta micro-entreprise pas à pas sur le site officiel de l'INPI. Avant de te jeter sur le formulaire de création, je t'invite très fortement à regarder la vidéo que j'ai faite sur les choses à vérifier avant de lancer, créer ta micro-entreprise. C'est très important parce qu'on va te demander des options spéciales, par exemple le versement libératoire ou même la domiciliation de ta micro-entreprise. Et ça, il faut y réfléchir avant de faire le formulaire de création. Donc, je te mets le lien en description. Vraiment, prends le temps de regarder cette vidéo avant de démarrer la création de ta micro-entreprise. Et après, tu peux reprendre ce petit tuto. Alors, on va aller sur le site officiel procédure.inpi.fr. C'est le guichet unique et c'est le seul site officiel pour créer ta micro-entreprise. Il y a d'autres sites qui peuvent te proposer un accompagnement à la création. Ce sont des sites privés. Et là, on est sur le site officiel. Je te mets le lien en description. Tu vas te créer un compte INPI Connect ou alors te connecter avec France Connect Plus. Attention parce que France Connect Plus, on va te demander soit une identité numérique La Poste. J'avais fait une vidéo qui explique comment le créer. Ou alors, on va te demander à l'application France Identité. Mais pour la création, normalement, l'INPI Connect, ça devrait passer. Si ça bloque, tu te connectes avec France Connect Plus. Une fois que tu es connecté, tu arrives ici sur Créer, modifier ou cesser une entreprise. Tu cliques là. Hop, et tu arrives du coup sur l'accueil et tu cliques sur créer une entreprise. Là, on demande la forme de l'entreprise que vous souhaitez créer. Donc, il faut savoir qu'une micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle. C'est son statut juridique, c'est pas une société. On te demande aussi, est-ce que tu souhaites opter pour le régime de la micro-entreprise? Oui. Alors, il dit statut, mais c'est pas un statut, la micro-entreprise, hein. Et on te demande ici, est-ce que tu as déjà exercé une activité non salariée? Donc, par exemple, est-ce que tu as déjà eu un numéro de sirène, soit parce que tu as été en société, en SASU ou en EURL, ou alors si tu as déjà eu un numéro de sirène parce que tu étais en EI classique. Donc là, la plupart du temps, c'est non. Et tu cliques sur continuer. Ici, tu as le nom du brouillon. Donc, tu vas marquer création micro-entreprise 2026 Fiesta. T'es pas obligé de marquer la Fiesta. Allez, ici, tu donnes tes informations. Donc voilà, ton prénom, ton nom, etc. Moi, je suis né le 13 juillet 1980. Oula, pas 1992 à Toulouse. Toulouse, la ville du cassoulet. Situation matrimoniale, célibataire. Hop. Ici, on te demande la périodicité de versement. Est-ce que tu veux déclarer ton chiffre d'affaires tous les mois ou tous les 3 mois, tous les trimestres? Je te recommande vraiment fortement pour tout le monde la déclaration mensuelle. Surtout si tu es à France Travail, il vaut mieux en déclaration mensuelle parce que tu recevras plus d'indemnités France Travail. Et si demain tu passes à la TVA, ça sera mieux parce que la déclaration de TVA, la plupart du temps, elle est mensuelle. La seule possibilité pour les activités, enfin pour la déclaration trimestrielle, si par exemple c'était agent co, peut-être en immobilier, mais sinon, déclaration mensuelle pour tout le monde, je recommande fortement. Ici, on demande l'adresse de l'entrepreneur. Donc, c'est ton adresse personnelle. C'est pas l'adresse de ta micro-entreprise, sauf si ta micro-entreprise est domiciliée chez toi. Donc là, c'est ton adresse personnelle. Donc là, je vais marquer, je sais pas moi, on va marquer 104 rue des Roses. Est-ce qu'il y a un truc à ça à Reims? Bon, rue Lausa, Luxembourg, je sais pas ce que c'est. Je vais mettre ça. Hop. Téléphone. Donc ça, c'est ton numéro de téléphone. Pour les besoins, je vais pas mettre le mien. Ici, on va mettre le numéro de sécurité sociale. Donc le numéro de sécurité sociale, activité non salariée antérieure. Ça, c'est uniquement si tu as déjà eu une autre activité en micro-entreprise. Ici, régime général. Attention, ici, il y a marqué, avez-vous déjà formulé une demande d'ACRE auprès de l'URSSAF? Ici, il faut indiquer surtout non, non, non. La demande d'ACRE se fera après la formalité déposée et en plus, j'ai un outil pour pouvoir le faire. Ça, c'est si tu es à côté, par exemple, salarié, retraité ou tu as une autre activité non agricole, etc. Tu peux l'indiquer, mais s'il n'y a que ta micro-entreprise et que tu as France Travail, par exemple, à côté, tu indiques non. Et là, on fait étape suivante. Alors, ici, on demande où est-ce que sera l'adresse de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise sera domiciliée chez toi, à ton domicile personnel, ou sera dans une société de domiciliation? Donc, par exemple, si tu es chez toi, ta micro-entreprise est domiciliée chez toi, tu marques oui ici et tu vas cocher cette case et tu fais étape suivante.
Si tu dis que non, elle n'est pas à ton domicile personnel, par exemple, tu l'as domiciliée chez un tiers, je ne sais pas, quelqu'un de la famille et tout, tu marques non et tu marques non ici. Et si tu l'as domicilié avec une société de domiciliation, par exemple Legal Place, ici tu marques oui, tu mets le numéro de sirène et la dénomination directement. Donc là, si c'est domicilié chez toi, tu marques oui et tu causes cette case-là. Bon, là, on fait étape suivante. Ici, on te demande si un contrat CAP a déjà été conclu. Normalement, pour la plupart d'entre vous, c'est non. Ici, tu laisses pisser, comme on peut dire. Allez, étape suivante. Ah, j'arrive jamais à le dire ce mot. Incessabilité. Oh là 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 là. Incessabilité. Bon, ici, en gros, ça veut dire que, en principe, ta résidence principale ne peut pas être prise par l'URSSAF ou les impôts si tu as des dettes au niveau de ta micro-entreprise. Est-ce que tu veux renoncer à cette protection? Pour la plupart du temps, il faut marquer non. Ici, tu fais étape suivante et tu arrives là sur établissement avec le nom commercial, l'adresse de l'établissement, etc. Donc, concernant le nom commercial, en fait, ta micro-entreprise s'appellera toujours ton nom, ton prénom, la mention EI ou entreprise individuelle. Par exemple, moi, je m'appelle Florian Charpentier. Ma micro-entreprise s'appelle légalement Florian Charpentier EI pour entreprise individuelle. Tu as le droit de demander un nom commercial. Ça va être, c'est pratiquement pour faire joli en fait. Tu peux dire, mais moi, je veux m'appeler la Micro by Flo. Voilà. Mais sur tes documents, tes factures, tes devis, etc., tu devras aussi indiquer Florian Charpentier EI. Donc, il y a marqué la Micro by Flo, en dessous Florian Charpentier EI. Quand tu utilises un nom commercial, il faut vérifier qu'il ne soit pas déjà déposé. Donc, pour ça, tu vas sur datainp.fr, tu tapes la Micro by Flo ou ton nom commercial directement et tu vois dans marque s'il n'est pas déjà déposé. Donc, par exemple, moi, j'ai déposé le nom de marque La Micro by Flo. Donc là, on ne va pas mettre de nom commercial. Dis-toi que pour la plupart du temps, c'est pour faire joli le nom commercial ici, mais tu n'es pas obligé de le mettre du tout. Ici, on te demande l'adresse de l'établissement. Où sera domiciliée ta micro-entreprise? Donc, c'est plus l'adresse personnelle, c'est vraiment où est domiciliée la micro-entreprise. Donc, là, tu as le choix. Soit tu remets l'adresse de ta résidence personnelle. Donc là, par exemple, j'ai mis l'adresse au pif. Soit tu mets, par exemple, l'adresse d'un local professionnel. Donc moi, par exemple, hop là, ma micro-entreprise est située 6 rue Édouard Mignot, 51 100 Reims, tu le vois, hop. Si par exemple tu as une adresse de domiciliation avec par exemple LegalPlex à Paris ou peu importe, tu pourras indiquer ici l'adresse de domiciliation qu'ils t'ont donnée. Ici, se présente au salarié, non, et je fais étape suivante. Et ici, on va demander les listes des activités de l'établissement. C'est un endroit le plus important. Il va falloir que tu sépares les différentes activités que tu fais. Tu peux pas indiquer toutes les activités au même endroit. Il va falloir que tu sépares. Par exemple, si tu fais du community management et à côté tu fais la création de site web, c'est deux activités différentes. Si tu fais du community management et en plus de la photographie, ce sont deux activités différentes. Donc là, tu vas faire ajouter une activité. Ici, on te demande l'activité principale pour l'établissement. Donc, c'est l'activité qui va générer le plus de chiffre d'affaires. Si tu sais pas quelle activité va faire le plus de chiffre d'affaires, te prends pas la tête. En gros, tu mets l'activité que pour toi, tu souhaites que les gens te qualifient, te regardent. En gros, s'ils regardent ta fiche d'entreprise, qu'est-ce qu'ils vont voir comme activité principale? Donc là, tu cliques sur oui. Tu mets permanente exercice de l'activité. Et la date de début d'activité, c'est à partir de quand tu commences, enfin, ton entreprise est active. Donc, moi, je te recommande, si possible, le début de mois ou alors le jour même. Tu peux aller jusqu'à 30 jours en avance, mais moi, je recommande, si possible, en début de mois. Hop là. On est en 2026, Florian. Qu'est-ce que tu me fais là? 2026. Voilà. Ici, cette case, l'activité est-elle exercée de manière ambulante? Elle est très importante si, par exemple, tu vas vendre sur des marchés, tu vas faire des foires, etc., à l'extérieur de la ville de domiciliation de ta micro-entreprise. Par exemple, moi, si je vais faire des marchés en dehors de Reims et je vais exposer, etc., faire des marchés, des foires, eh bien, il va falloir que je marque oui ici. Sinon, tu marques non. Donc, description de l'activité. Alors, la description, elle est très importante parce que tout est important, j'ai l'impression, parce qu'il ne faut pas que tu sois trop précis, mais il ne faut pas non plus que tu sois trop vague. Donc, il ne faut pas que tu indiques, par exemple, prestation de service. Là, comme ça, si tu l'indiques, c'est pas bon parce qu'ils ne savent pas ce que c'est exactement. Si tu fais, par exemple, du community management, tu le marques community management, hop là, tu marques ça, c'est très bien. Si tu fais création de vidéos personnalisées pour les marques, pour les entreprises ou pour les marques, tu peux préciser UGC, ça c'est très bien, tu vois. Si tu fais par exemple du pet sitting, tu peux indiquer pet sitting. Si tu fais du cat sitting, tu peux l'indiquer. Donc il faut quand même que tu sois pas trop précis, il faut pas faire un énorme texte, mais il faut pas être non plus trop vague. Moi, j'ai plein de gens qui font juste prestation de service dans le bâtiment.
Ça veut rien dire. Est-ce que tu fais de la maçonnerie? Est-ce que tu fais de l'électricité? Voilà. Même pour les activités d'esthétisme, d'esthétique, d'esthétique, je sais plus. Par exemple, je vais marquer prothésie ongulaire. Prothésie ongulaire. Mais si derrière je fais autre chose, par exemple, je fais du head spa ou je fais de la coiffure, ben, ça va être une autre activité. OK? Donc là, tu mets un descriptif d'activité pas trop court, pas trop long et tu peux utiliser par exemple ChatGPT pour t'aider. Donc je vais tester, on va mettre prothésie ongulaire. Hop là. Du coup, alors catégorie de l'activité. Ici, on va demander de choisir les catégories. Donc très important, encore une fois, c'est important. Ici, c'est une activité de, service et on va voir, une activité alors je ne vais pas dire de bêtises, il faut que tu cherches un petit peu quelles sont les activités, dans quelle catégorie ça se trouve. Alors, peut-être qu'ils l'ont changé, artisanat de fabrication, non. Je vais t'aider en fonction des activités que je vois le plus souvent, je vais t'aider à catégoriser et je vais te montrer une technique pour pouvoir catégoriser. Donc là, par exemple, activité de service, je sais que c'est dans, c'est pas social et santé, mais je vais quand même vérifier. Haute service personnel, non, c'est là. Là, je vois soins de beauté et j'ai un truc prothésiste ongulaire. Donc là, par exemple, pour la prothésie ongulaire, c'est ça. Et là, je déclare une activité de forme artisanale, c'est bien la chambre de métier de l'artisanat. Donc là, je marque juste création et aucune GQPA pour cette activité. Ça, c'est si l'activité est dite réglementée. C'est-à-dire, par exemple, la coiffure, elle est réglementée, il faut un diplôme. Donc là, il faut marquer la personne est qualifiée, c'est l'entrepreneur. Si j'avais marqué coiffure, par exemple, là, il faut dire est-ce que j'ai un diplôme de coiffure ou j'engage quelqu'un qui va être diplômé. Là, il n'y a aucune GQPA. Donc, si je fais une activité community manager ou si je veux ajouter une seconde activité, je le mets. Là, ce n'est pas l'activité principale. Je mets exactement la même date de début d'activité. Et là, je vais mettre, par exemple, Community Management. Catégorisation de l'activité, c'est une activité alors de service, je ne veux pas dire de bêtises. Et si je me souviens bien, ici, c'est dans les activités bancaires, financières, d'assurance, conseil en relations publiques et communication. Et je l'ai ici, conseil et accompagnement en communication. Et on voit bien que c'est une activité libérale. Donc, si tu as regardé l'autre vidéo que j'avais fait sur les choses à vérifier avant de créer ta micro-entreprise, normalement, tu devrais voir la bonne catégorie d'activité. Si tu ne sais pas quelle catégorie prendre ici, tu vas ici, sur le petit robot qui devrait s'afficher. Voilà, il s'affiche, le petit robot. Et tu vas dire catégorisation de l'activité. Et on va tester, on va mettre, hop, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. On va mettre community management. Alors, les activités en anglais, je pense qu'il n'aime pas trop, mais on va tester. Là, il va nous dire que pour nous, il faut être dans service d'information, activité de service, service d'information, community manager. Apparemment, il y a quelque chose qui s'y rapproche. Donc, on va voir. Donc, il m'a mis, hop, service d'information et la community manager. Donc, c'est parfait, j'ai la bonne catégorie. Donc, vous voyez, en gros, premièrement, j'ai mis une catégorie qui aurait pu passer. Et là, je peux être encore plus précis. On voit bien que j'ai community manager. Donc, n'hésite pas à utiliser le petit robot pour vérifier quelle activité tu te mets en termes de catégorie. Et là, par contre, hop, il y avait ça à mettre. Une erreur que je vois souvent qu'il faut surtout pas faire, c'est se dire, tiens, je vais taper code APE Community Manager. Oh, on m'a dit que le code APE, tiens, c'est 7021Z, Conseil en relations publiques. Hop, je fais ça, je copie, je vais là, je fais ça, 7021Z, Conseil en relations publiques, et c'est bon. Surtout pas indiquer de code APE, il faut pas non plus faire ça, Conseil en relations publiques. Ça, c'est pas une activité précise. Donc ça, on l'enlève, il faut pas mettre le code APE. Et on va tester maintenant pour une activité un peu d'achat-revente, par exemple si tu fais de e-commerce, etc. Achat-revente de bijoux, on va prendre. Là, c'est que de l'achat-revente, c'est pas de la création de bijoux. Donc, activité principale, non. Date de début d'activité 01/01/2026. Là, je vais aller un peu plus vite. Et j'ai ici, par exemple, commerce et artisanat de détail. Et là, j'ai soit de la vente à domicile, soit de la vente à distance si je fais du e-commerce, par exemple. Et là, j'ai bien une forme activité commerciale. Et là, c'est de la création. Et là, tu fais étape suivante, hop, le petit truc. Et là, on voit les différentes activités que tu exerces. Si tout ça, ça te semble un peu complexe, sache qu'il y a un partenaire qui s'appelle Legal Place, qui est un formaliste en ligne et qui peut t'accompagner sur toutes ces formalités, c'est-à-dire qu'il va faire toute la création pour toi avec un formulaire qui est beaucoup, 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 beaucoup plus simple. Pour ça, n'hésite pas à utiliser le lien en description. En plus, tu as une remise. Ça va te coûter entre 50 et 60 euros TTC directement. En plus, tu as une remise avec le code promo La Micro by Flo. Et en gros, tu vas remplir un formulaire directement en ligne avec eux. J'ai même fait une vidéo dédiée sur comment créer ta micro-entreprise avec Legal Place.
et derrière, eux, ils vont envoyer ça directement auprès de l'INPI. Et donc voilà, ça, c'est si tu veux déléguer les formalités. Soit tu le fais par toi-même, c'est gratuit, soit tu peux te faire accompagner par des boîtes privées. Voilà. Allez, on continue. Ici, on te demande le nom de domaine internet. Si tu as un site internet, tu peux le mettre ici. Sinon, c'est pas obligatoire. Ça va pas te faire gagner plus de pubs ou autre. Donc là, on peut laisser tomber. Ici, on te demande si tu veux opter ou pas pour le versement libératoire. Donc, si tu as regardé l'ancienne, la vidéo juste avant pour les conseils avant de créer ta micro-entreprise, tu devrais savoir si tu as le droit ou pas au versement libératoire. Et si tu allé un peu vite, eh ben, je t'ai mis un petit outil qui te permet de savoir si tu as le droit ou pas au versement libératoire. Pour rappel, c'est une petite option qui permet de payer les impôts directement auprès de l'URSSAF avec un pourcentage qui est de 1% à 2,2%. Et pour ça, il faut remplir une condition spécifique. Donc, je t'ai mis un petit outil gratuit pour vérifier si tu as le droit ou pas. Donc là, j'ai marqué non. Là, on est sur la partie des pièces jointes. Donc, ce que tu vas faire, ici, fais attention parce qu'en fonction des activités que tu as indiquées, peut-être que tu vas avoir juste deux pièces jointes, peut-être que tu vas pas en avoir, mais ou tu vas en avoir 5, 6, 7, peu importe. Moi, j'ai mis toutes les activités, donc j'ai toutes les pièces jointes. Donc, ce qui est très important à vérifier, c'est déjà juste la pièce d'identité. Donc, soit le passeport, soit la carte d'identité. Hop, tu dois avoir sa justificatif d'identité recto verso. Si ce n'est pas le cas, tu l'indiques ici. Là, je vois attestation sur l'honneur de non-condamnation. Ça, si tu avais indiqué qu'une activité libérale, normalement, ils vont pas te demander ça. Et ça, ils vont te le demander, par exemple, si tu fais une activité commerciale. Donc, si tu l'as pas, là, ici, attestation sur l'honneur de non-condamnation, si tu n'as pas cette pièce ici, c'est que tu n'as pas à le donner. Il y a juste la pièce d'identité qui n'est pas indiquée directement. Donc, vérifie en fonction de ta situation. On va te demander aussi le justificatif de l'adresse de l'entreprise. Ça, c'est si, par exemple, tu es une activité commerciale ou artisanale. Et la déclaration sur l'honneur de non-condamnation. Ne t'inquiète pas, tous ces documents, je t'ai fait des outils gratuits. Oh là là, Florian, il est trop sympa. Là, je te montre. Ça ressemble à ça. Et là, par exemple, ça va te générer directement l'attestation de délivrance de l'information donnée à son conjoint. Donc, tous les documents qui te demandent, ça peut te les générer gratuitement et les signer en ligne. Voilà, comme ça, tu peux leur indiquer. Tu vas voir, par exemple, que si tu mets l'attestation sur l'honneur de non-condamnation ici, là, je donne un exemple, ça va t'enlever les autres trucs qui t'avaient indiqué. Et donc là, on te demande juste le justificatif de l'adresse, le justificatif d'identité, etc. Donc, encore une fois, les justificatifs, ça va dépendre des catégories d'activités que tu as. Si tu as une activité libérale, on va te demander juste ta pièce d'identité, mais si possible, ton justificatif de domicile. Et si tu as une activité commerciale ou artisanale, on va te demander plus de justificatifs. Et dans tous les cas, il y a les outils pour pouvoir, que je t'ai mis en lien en description pour pouvoir les remplir. Ici, tu n'as rien à remplir sur la procuration. Et les pièces supplémentaires, normalement, tu n'as pas à les indiquer ici. Si tu as utilisé une société de domiciliation, on va te demander le numéro le cabis de la société de domiciliation et l'attestation de domiciliation. Allez, on va remplir ça. Et là, tu fais valider pièce jointe. Ici, dans la partie observation et correspondance. Donc, on va te demander plusieurs choses. Ici, tu vas cocher non. C'est est-ce que tu veux te faire prospecter? Mais je ne crois pas, non. Donc, non, tu indiques non. Ici, je demande que les informations enregistrées dans le répertoire Sirène ne puissent pas être consultées. Tu vas cocher la case si tu ne veux pas afficher ton adresse de micro-entreprise au monde entier. Je te donne un exemple. Là, par exemple, Paper, c'est un annuaire en ligne où tu peux avoir plein de noms d'entreprises. Et par exemple, si je tape mon nom et mon prénom ou mon numéro de sirène, je vais tomber là, par exemple, sur une fiche entreprise. Et là, il y a une adresse. C'est l'adresse où est domiciliée ma micro-entreprise. Alors, c'était une ancienne adresse quand j'étais en micro-entreprise, mais c'était une adresse professionnelle. Le truc, c'est que par exemple, si tu as le métier de psychologue ou tu fais par exemple, tu es sur les plateformes en ligne, OnlyFans, Mime ou j'en sais rien, peu importe, et que tu n'as pas envie que donner ton adresse de domicile, l'adresse où est domiciliée ta micro-entreprise, il va falloir que du coup, tu coches cette case-là. Les avantages de le cocher, c'est que tu n'affiches pas directement ton adresse précise. Alors, ce n'est pas complètement masqué. Le mieux, c'est de passer par une domiciliation d'entreprise. C'est encore mieux. Et le faire avant la création de ta micro-entreprise. Les inconvénients, c'est que par exemple, si demain tu vas demander un prêt à la banque ou si tu travailles avec des entreprises qui vérifient que ton entreprise est déjà active, ils vont pas te voir sur les annuaires d'entreprise. Donc, moi, je recommande pour la plupart de laisser décocher. Voilà. Après, tu risques peut-être de recevoir 1 ou 2 courriers à la création de ta micro-entreprise. Je vais t'en parler à la fin de cette vidéo.
Donc là, je continue. Correspondance. Donc c'est l'adresse de correspondance. Donc soit ils vont t'envoyer des courriers à ton adresse personnelle ou alors à l'adresse de ta micro-entreprise située par exemple enfin, chez toi directement. Donc là, tu choisis si possible type, type de destinataire, l'entreprise. Et là, je fais étape suivante. Donc, on arrive ici sur le récapitulatif. Ici, tu peux voir qui c'est qui va s'occuper de ton dossier. Donc là, c'est la Chambre de métier et de l'artisanat du Grand Reims et le greffe du tribunal de commerce de Reims. Et peut-être dans ton cas, ça va être juste l'URSSAF si tu fais une activité libérale. Donc après, tu peux vérifier ici les informations, l'identité de l'entreprise, etc. Tout ce que tu as coché, tu peux le vérifier ici. L'option fiscale, si tu as pris, tu vois là, il est marqué microbic. Si tu as pris ou pas le versement libératoire, tu peux le vérifier ici. Et quand c'est bon, tu fais valider le dossier. Une fois que tu as validé le dossier, tu arrives ici sur l'historique où ça en est. Donc, il va falloir faire signer la formalité pour avoir la formalité directement. Et là, tu vois les différentes étapes. Donc, d'abord, c'est l'INSEE qui va traiter ton dossier pour vérifier que tout est bon. Et après, c'est envoyé au greffe du tribunal de commerce de Reims. Et après, c'est envoyé à la chambre de métier et l'artisanat du Grand Reims. Moi, dans mon cas. Donc, attention en fonction des interlocuteurs. Plus il y a d'interlocuteurs, plus ton dossier va mettre du temps. Donc, il faut surtout ne pas te tromper sur les options que tu vas indiquer. Et là, tu peux faire signer la formalité. Ici, on va te demander de télécharger la synthèse. Donc là, tu vas cliquer ici parce qu'elle va te servir juste après. Et tu vas cliquer ici, je confirme que les informations de la formalité sont exactes. Et tu vas signer la demande de création. Une fois que tu auras cliqué sur ce bouton, ça va envoyer ton dossier directement à l'INSEE et après aux différents interlocuteurs. Bon, combien ils vont mettre de temps maintenant à traiter ton dossier? Ça va dépendre. Déjà, j'espère que tu t'es pas trompé sur les activités, sur les options, etc. Donc ça, c'est bien à vérifier. Normalement, si tu es juste en activité libérale, que ça soit que l'URSSAF qui va s'occuper de ton dossier, normalement, en moins de 24 heures, tu as ton numéro de SIRET. Donc ça, c'est super. Je vais te montrer après comment le vérifier. Par contre, si tu exerces une activité commerciale ou artisanale, là par exemple c'est la chambre de métier ou le greffe du tribunal de commerce, tu vas voir, ça peut mettre pratiquement 1 à 4, voire 6 semaines. Et dans certains cas, surtout la chambre de métier Auvergne-Rhône-Alpes, ça peut mettre jusqu'à 8 semaines pour la création de ton numéro de SIRET. Donc j'espère que tu ne te trompes pas sur le dossier. C'est pour ça que des fois je te recommande par exemple Legal Place pour faire ta création. Comme ça tu peux éviter les erreurs. Mais voilà, pour vérifier où ça en est, tu vas cliquer sur suivi des formalités et là, état d'avancement des formalités. Donc là, tu vas voir, il y a marqué, alors là, marqué formalité en attente de signature, mais tu vas surtout voir, par exemple, formalité en attente de validation ici. Tu vas voir ta formalité. Donc tu vas cliquer dessus. Et là, je te montre, j'ai une formalité de création. Donc là, ça sera ton cas. En attente de validation, la sirène en cours d'attribution. Tu vas cliquer dessus. Alors, je te montre, là, on en est au dossier où ça a été validé par l'INSEE le 1er décembre et tu vois que ça met du temps parce que la Chambre des métiers des Grands Est a quand même un mois de retard. Donc, c'est toujours pas validé par eux. Donc là, tu peux le vérifier. Et tu vois ici SIRET en cours d'attribution. Une fois que ça sera validé par la Chambre du métier et l'artisanat, il faudra que tu reviennes dessus et tu vas le voir. Ici, il y aura ton numéro de SIRET et là, tu vois le code APE qui est déjà précisé. Donc voilà, très, très, très important. Bon, comment ça se passe une fois que tu as déposé ton dossier là et que tu en attends de ton numéro de sirène? Il va falloir que tu fasses la demande d'acte si tu es éligible. Et pour ça, je t'ai mis une vidéo qui t'explique, mais je vais même t'en mettre deux à la fin. Une vidéo qui t'explique comment faire la demande d'acre, voilà, comment la faire, la déposer, parce que tu dois le faire à ce moment-là précis, pas dans 30 jours, pas dans 45. Et je vais mettre une deuxième vidéo qui va s'afficher en même temps sur que faire une fois le numéro de SIRET reçu. Donc, tu as juste à suivre les vidéos pas à pas. Et comme ça, je vais t'expliquer toutes les démarches une fois que tu as déposé ton dossier et surtout reçu ton numéro de SIRET. Donc, dis-moi en commentaire si ce tuto t'a plu, surtout si t'a aidé. Très, très, très important. Partage-le aux autres en leur disant, mais tiens, c'est le tuto le plus officiel et gratuit. En plus, il est trop sympa là, Micro by Flow. Et voilà, je te dis à très bientôt pour d'autres tutos parce que j'en ai fait plein encore. Salut, ciao.